Quel texte d'évangile allions-nous prendre pour cette célébration de l'adieu à Jean-Marie? Quel passage apparaîtrait le plus en cohérence avec la vie de l'auteur de l'évangile de la non-violence? Évidemment, au moment de la préparation, nous avons songé au discours des béatitudes, cher à la plupart d'entre nous, et cher notamment à Gandhi, ou encore à Théodore Monod, qui a été cité tout à l'heure. Cette sorte de charte donnée par Jésus à ses disciples, qui résume tout son enseignement et plus encore, tout le témoignage de sa vie. Une charte dont nous connaissons deux versions, celle de l'évangile de Matthieu et celle de l'évangile de Luc, ce qui indique que Jésus a forgé progressivement son discours au contact des foules. Hélène a proposé le passage de l'évangile de Luc que nous venons d'entendre. Ces 12 versets regroupés souvent sous l'appellation de l'amour des ennemis. Celui-ci s'inscrit au demeurant dans le corps du discours des béatitudes. Il constitue une partie de son développement. Après avoir énoncé celles et ceux qu'il proclame bienheureux, Jésus, en effet, décrit plus précisément ce que c'est qu'être pauvre, affamé, affligé, haï, insulté à sa suite. Il poursuit ainsi son renversement des croyances et des valeurs habituelles. Après avoir promu les pauvres et annoncé le malheur pour les riches et les comblés de l'existence, voilà qu'il appelle les siens à l'amour des ennemis. Voilà qu'il les appelle à répondre à la haine par l'amour, à la violence par la douceur, au vol par le don. C'est dans ce passage, vous l'avez entendu, que se trouve cette stupéfiante recommandation: à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Oui, stupéfiante invitation que peu d'entre nous, probablement, sommes capables de suivre. Qui ose enseigner cela à ses enfants? Qui peut affirmer que si les hommes se conformaient à ce commandement, le monde s'en porterait mieux? Au jour de sa passion, quand Jésus est giflé par un des gardes du grand prêtre Anne, il ne tend pas l'autre joue, mais il interroge: si j'ai mal parlé, montre en quoi? Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Un adulte qui gifle un autre adulte a été considéré de tout temps et jusqu'à aujourd'hui comme une humiliation grave. Dans les sociétés antiques, y compris dans la société juive du temps de Jésus, de fortes amendes pouvaient être infligées à ceux qui agissaient ainsi, surtout en cas de soufflet donné d'un revers de main plutôt qu'avec la paume. Nous allons voir pourquoi. En délivrant cette instruction à ses disciples, Jésus est ainsi parti d'une situation bien réelle, prenant le contre-pied de dispositions juridiques qui prévoyaient même la loi du talion, une gifle rendue pour une gifle. Qu'a voulu dire le rabbi de Nazareth? Pourquoi cette injonction si déconcertante? Et pourquoi Hélène a-t-elle désiré, par fidélité à Jean-Marie et à elle-même, nous la faire entendre plus spécialement en ce jour bien singulier? Bien entendu, cet appel à tendre l'autre joue, après avoir été souffleté sur une première joue,
ne saurait être compris comme une soumission à la méchanceté ou comme une incitation à démissionner en face de l'injustice. Depuis le Magnificat chanté par Marie dans ce même évangile de Luc jusqu'au récit de la Passion des 4 évangélistes, le Nouveau Testament est rempli de protestations contre les injustices. Mais à travers les différents exemples de ce passage appelé l'enseignement sur l'amour des ennemis, Jésus veut nous faire sortir de l'esprit de vengeance et même de l'esprit légaliste, esprit qui, en définitive, ne met pas fin au cycle de la violence. Dans la version de l'évangile de Matthieu, donc ce n'est pas celle que nous avons entendue, il est précisé dans la bouche de Jésus « Qui te gifle sur la joue droite, tourne vers lui l'autre joue ». Précédemment, j'ai rappelé que dans les lois de l'Antiquité, il était considéré comme plus grave de souffleter un homme avec le revers de la main davantage que le gifler avec la paume. De fait, quand un droitier, je pense que pour les gauchers, il faut inverser, quand un droitier gifle un adulte sur sa joue droite avec le revers de sa main droite, il ne le regarde pas. Il n'a pas à se confronter à l'expression de son visage. En revanche, si le droitier utilise la paume de sa main droite, alors c'est la joue gauche qu'il frappe. Et son regard ne peut pas ne pas croiser le regard de sa victime. Deux humanités sont alors en présence. Il est certainement plus difficile de maltraiter un homme en rencontrant son regard plutôt qu'en le fuyant. Quand Jésus fut frappé par le serviteur du grand prêtre Anne et qu'il lui demande « Pourquoi me frappes-tu ?», on peut imaginer que les regards des deux hommes se sont rencontrés et peut-être l'homme d'armes a-t-il éprouvé quelques remords, début d'une conversion possible. Jean-Marie a eu un jour l'opportunité de parler de cette question de gifle avec un rabbin. Celui-ci lui avait alors donné un éclairage, c'est Hélène qui m'a raconté, un éclairage qui l'avait particulièrement séduit. La joue gauche, lui avait dit le rabbin, c'est la joue qui appelle les caresses, en tout cas de la part d'un droitier. Dès lors, si Jésus a dit cela, on peut penser que c'est afin d'ouvrir la voie à la tendresse et de briser le cycle de la violence. Pour Jean-Marie et pour Hélène, le commandement de Jésus de tendre l'autre joue vient ainsi rompre la logique meurtrière du mimétisme mise en évidence par René Girard. Comme beaucoup de celles et de ceux qui sont ici présents, Jean-Marie entretenait un rapport conflictuel avec l'Église et plus largement avec les traductions historiques du christianisme qui se sont accommodées de la violence, en particulier avec la doctrine dite de la guerre juste. Plus de 50 ans durant, et cela a été largement rappelé, Jean-Marie a dénoncé les faux dieux, y compris ceux revêtus d'habits prétendument bibliques et évangéliques. Il a voulu désarmer les dieux, comme le dit si bien un de ses livres. Mais Jean-Marie n'aura jamais renoncé à défendre la vérité d'un Christ non violent, un Christ qui accepte de prendre sur lui la violence du monde afin d'en manifester l'horreur et qui a refusé, évidemment, le recours à la violence comme mode de résolution des conflits. Tout l'Évangile nous fait voir et entendre un Christ qui, par son témoignage, fait barrage à toutes les violences. Violence contre les pauvres,
violence contre les exclus de la société et du temple, violence contre les étrangers, violence contre les femmes et contre les enfants, et violence contre les auteurs de violence. Jésus ne nous dit certes pas de rester passifs devant ces violences, mais il nous dit de ne pas répliquer, autrement dit de ne pas dupliquer la violence, de ne pas répliquer aux méchants comme l'habitude en a été prise et instaurée. Son non à la violence est un oui actif à l'amour, à la réconciliation, à la justice, à la paix. Merci Jean-Marie pour avoir été toute ta vie le défenseur du prince de la paix, d'avoir ainsi promu le Dieu de la miséricorde contre les faux dieux, d'avoir parlé à temps et à contre-temps pour dénoncer les compromissions des églises avec la violence. Au soir de ta vie, cela a été rappelé, tu auras eu la consolation d'entendre un pape François qui promet lui aussi la non-violence et qui a récemment affirmé que la doctrine dite de la guerre juste ne pouvait plus être soutenue aujourd'hui. Le chemin reste encore long à parcourir, mais we shall overcome.